des images. Ça, c'est Guidon qui m'envoie. Guidon, c'est le chef de Wazalendo de Walikale. Les combats sont en cours. Ça chauffe. Waouh. On les voit, ils tirent, mais on sent également qu'il reçoit des contre-attaques à partir de Yamoussoukro. Ok. Je ne peux pas donner par ailleurs la précision exacte, même s'il vient de m'envoyer. Ma soeur regarde ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Hier ou avant-hier, qu'il y a eu une réunion qui a été tenue dans un hôtel, na Goma, objectif Nango Ezali, qu'on empêche aboutissement et à Doha en créant en parallèle des situations qui vont paralyser l'évolution et à Doha na sur le terrain. Donc, c'est l'effet Koto Samate et tout. Je faisais allusion à Batu Iranais au Basirandaki. Alors, ce matin, j'ai eu aussi une analyse dans ce sens-là. Na Bandeko Bazali sur place. Nakati ya Uvira, nakati ya Minembwe, bisika o nazolo baba uti ko bombarder boke na compte ya Moïse nya Rugaboramana, boke ne utanga poya za so ba bombarder Minembwe abandi kolela, mais na repesa analyse o na zui na 5 to like émission to partager bandeko ba quotité ba kota. Alors, rapidement, il s'agit ici peut-être d'une diversion. Pourquoi? Parce que vous savez que souvent le Rwanda des mains de Kagame au Kabila uti ko sa na Kenya, ils allaient en difficulté, banda va restreindre le mouvement. Il y a des participants, et bazu ba décision contre ba parti politique na bango. Wana ya liboso ya mibale te bisonyo so été souvent le Rwanda au Kabila a créé, ils allaient une manière ya kosa nini ya koluka kotia confusion qui était bazarna ba M23 te pas ça eloko na mupanzi bonaboe, mais c'est peut-être le nom qui appartiendra au M23 nouvelle version dans les jours à venir. Parce que si Doha venait à être signé et qu'il va falloir passer à l'essentiel sur le terrain, il va falloir que ces mots M23 disparaissent. Donc on ne donnera pas à cela AFC parce que AFC a déjà été affiché comme partenaire au M23. Ils vont maintenant s'inclure dans quoi? Dans l'histoire des Sauvons, les Zaïre, de Sauvons le Rwanda des mains de Kagame, créé par Joseph Kabila. Maintenant, où se situera la branche militaire? C'est un peu ce qui se passe dans les Tuiranais ou dans les Sud Kivu. On avance pour ébimater que on fait notre part. Si les autorités vont chercher à épingler la question pour réfléchir un peu de manière approfondie, ça ne sera pas une mauvaise chose. On fait juste une analyse. Alors, sauvons les Zaïre, c'est donc sauvons le Rwanda. On a sorti ça parce que ils ne croient pas en ce qui va se passer à Doha. Mais dans les cas où ils étaient forcés à exécuter ce qui sera décidé à Doha, il faut qu'il ait un plan B. C'est pas comme nous, on attend que Franck Toumba fasse tomber des villes avant de l'arrêter, non. Eux, ils ont toujours des plans B en avance. Ce qui signifie que Barossa Anini, s'ils sont contraints, parce que là, je vous ai dit hier un peu que l'émir du Qatar sera aussi présent, Trump et tout, et comme Trump a comme il vantait dans l'Ikambango, il y a des forts risques que Hassanini a mis imposés. Pour pesa la directive. Pas qu'on mis imposé face na biso, face na ba obakubo ya ko respecter, makambo ozala signer. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus de raison. Avant, c'était oui, mais Doha doit aussi aboutir parce que na Doha peut va résoudre. Doha là, semble être sur le point d'aboutir. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui bazali forcé, y a ko quitter territoire congolais et qui va se payer le même et c'est rapidement ba pesa siko vrai visage ya ki congolité na eloko wana parce que juste après du contraire Nanga était président de la CENI. Nanga politiquement ne pèse pas par rapport à Kabila. Kabila était président de la République. Donc so ba pesa yango aspect ya ke oke ba bengani biso na makasi to linga kite bon amini to sanini Kabila yo mokota zo ba responsabilité, il faudrait également qu'il ait une branche militaire. Sauf que cette branche militaire pourrait ne pas opérer du côté à Nord Kivu parce que ça c'est déjà connu comme une zone où Rwanda occupe Rwanda Bomaka Rwanda Salaka Boye ba M23 ba Salaka. Maintenant pour Kabila ye souche na ezali na Grand Katanga, il faut que son mouvement à lui se rapproche davantage du Grand Katanga où il trouvera les soutiens. Et comme ça, si la guerre, ya Kabila, ne s'éclate pas du côté à Nord Kivu après retrait à Rwanda, ça se fera du côté à Grand Katanga et ça donnera donc une compréhension selon laquelle, oui, Kabila
Asali, Azaki, ancien président, Soka Azumandou Kabila n'est pas rwandais. A déjà qu'il m'a ancien Azak congolais. C'est que tu sais que la gestion n'a pas bien, c'est qu'il faut demander qu'on réfléchisse dans les cas de partenariat na Congo. Et puis comme Kabila si un message ça Congo qu'on vit dans cas a asphyxie. Congo est vivra dans cas a survie. To vivra tout survivaka. Le gars moni que c'est que la comme ko bunda pour du point de vue à sécurité, même s'il y aura des accords, même si on va compromettre certaines choses, même si on va laisser tomber certaines exigences, mais que la souveraineté du Congo soit maintenue et que chaque Congolais prenne conscience que partout où tu es, tu ne dois pas tolérer les brassages ou les mixages. Kabila ne peut pas accepter une telle chose. Suivez-moi très bien, chers compatriotes. Kabila ne peut pas accepter une telle chose. Et donc, solution, c'est de faire quoi? C'est de créer une rébellion là où il n'y en avait pas. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que ben voilà, avant vous allez accuser Barwandais, maintenant vous allez encore accuser qui? Kabila déjà Kimbokawana et tout et tout. Mais ceux qui connaissent la vérité savent que Kabila n'est pas congolais et qu'il a les mêmes aspirations que le Rwanda sur les territoires congolais. Il y a un moment que Batu Iranais comme déjà comme plus actif ces derniers temps que M23. Si vous ne savez pas, ceux qui sont en train de combattre les Wazalendo, d'un côté il y a Nzibirawa, d'un côté à Walungu, ce sont des Tuiranais. Donc ils passent des Minembo, ils descendent, ils attaquent pour essayer de se rapprocher d'Ouvira. Sauf que pour les cas d'Ouvira, c'est un peu très compliqué. c'est très compliqué. Mais je préviens. Je préviens pour qu'on ne soit pas surpris demain. À chaque fois qu'il y a eu des mobilisations, parce que c'est à ça que nous tendons, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Si les Rwandais vont refuser de partir, si les M23 vont refuser les cantonnements, ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que après l'entérinement, les partis vont devoir exécuter ce qui a été entériné. Dans les cas où ils refusaient, je sais que la RDC aura un plan B, certainement, pour chercher à mettre la pression ou chercher à opérer autrement. Mais pour eux, dans les cas où ils sont forcés, leur plan B ne se situe pas loin de ce que vous pensez. Leur plan B se situe déjà sur pied. Leur plan B à eux existe déjà. À chaque fois qu'il y a eu des dialogues avec les Rwandais, au RCD, au CNDP, M23 première version, il y a eu des résidus que eux-mêmes avaient déjà injectés quand ils existaient. Bazaki le quoi parallèle et va reprendre flambeau. De Makenga na Bosco Taganda bazalaki. Makenga n'était pas assez soumis à Bosco Taganda, selon ce qui paraîtrait dans les médias et dans ce qui se disait. Mais la vérité, c'est que Bosco Taganda préparait exactement, donc Bosco Taganda Nassé Akunda Batouare préparait exactement Makenga à la relève. C'est comme ça que Makenga existe encore aujourd'hui. Pendant que vous aussi, on vous fait croire que non, les Tuiranais, c'est pour les Sud Kivu, donc ils n'ont pas de lien avec les Makenga et tout ça, non. Leader et Tuiranais exécutent et obéissent à Makenga également. Et donc, si aujourd'hui Makenga venait à être défait, il va falloir que Makenga soit placé comme les Kunda Batouare, quelque part en train de diriger ce qui va se passer. Et ça se passera par les biais des Tuiranais qui, eux, sont en lien avec les Nyarugabo, les Ruberois, comme d'habitude. Père, il y a déstabilisation. Dans la RCD, Bobo s'en a raté. Analyse autre, rappelaka histoire, ils ont pour contextualiser la situation, pour prévoir à venir. Pour, dans mon kilalo, bateau va aller souple, pour déjouer ma cambo, ils allaient pour y aller bosser dans bango. Ils ont dengue wana. Donc, ça a bien semblant que non, tout iranais au bateau se rendre, l'homme n'a pas mato ya bamikunzi. Bo tia bango na isolement. Bo isoler bango. Bo attendre comment ils vont réagir après 2 semaines à isolement, de bo décider où essayer de bosser na bango. Sinon, pour bateau ça wana, bateau ya na outil, bateau mirandre, tout ça, c'est des tentatives à forcer comme on a traverser côté à Katanga. Pour forcer comme on a côté à Katanga. Tout ça avec l'objectif de préparer que ceux qui les ont obligé bango l'on kati ya Goma na Bukavu même dans la manduki dans la diplomatie ça nini embraser mboka côté ya Katanga. Et là Kabila va se dire quoi? Il a eu raison. Ou il va créer une rébellion qui forcera à ça là ceux qui n'a évité. Mais pour l'instant, parce que les autorités réfléchissent à l'avant, à pendant et après ce qui se passe actuellement, mais je pense qu'il est temps aussi de jeter un peu un œil à cela. C'est bien, on bombarde de tout. Ceux qui minent ce matin, depuis ce matin, il y a des bombardements et tout. C'est bien, mais ça ne doit pas s'arrêter à cela. Batouana, eza batu raneo, eza batu red tabara, bango tout baba tout rwandais. Ok? Baba tout rwandais. Donc, baza bat na bango na katia armée congolaise, obino boyen bo cautionner kawana, baza bat na bango. Donc, pendant que vous bombardez là-bas, traitez aussi avec rigueur ceux qui sont en interne. Traitez avec rigueur ceux qui sont en interne.
Ça nous permettra ya ko déjouer ka bakuna bango et ko continuer ko avancer. Na kenon na babilili o na yenango to like bande on a 5 s'il vous plaît to like to partager na lombango avant to kende ko chuter. Les Rwandais, je reçois des messages. Chancela, bonjour. Nous sommes à Louchébéré ici, Massissi Centre aussi. Les Rwandais viennent de capturer des jeunes qui étaient en train de prier à l'église du GRS catholique de Massissi Centre. Ils les ont emmenés à Tchanzu pour les forcer dans leur formation militaire. Merci d'alerter les autorités. Regardez, des gens qui sont même à Massissi. On voit des informations directement. Donc, les autorités doivent réagir. Ils doivent réagir comme j'ai dit que le Rwandais, déjà, Kagame cherche certainement à bloquer la signature ou l'entérinement de l'accord de Washington. Parce que si ça venait à être entériné, ça signifiera pour Donald Trump que le dossier est clos. Or, le dossier ne peut être clos que s'il y a la paix au Congo. Et parce que la RDC ne se laissera pas dans les papiers seulement qu'il y a la paix, il faudrait que la paix soit passée du papier à la réalité, à la vérité sur le terrain. Mais évidemment que la RDC va devoir maximiser la pression pour faire quoi? Pour obtenir cette paix-là. Ce qui signifie que des combats pourraient s'intensifier et les choses pourraient évidemment s'empirer sur le terrain. Donc, je vais rapidement, peuple congolais, mettre des images. Ça, c'est Guidon qui m'envoie. Et Guidon, c'est le chef de Wazalendo de Walikale. Les combats sont en cours. Ça chauffe. Waouh. On les voit, ils tirent, mais on sent également qu'ils reçoivent des contre-attaques à partir de Yamousika. Ok. Je ne peux pas donner par ailleurs la précision exacte, même si il vient de m'envoyer. Ma soeur regarde ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Ces genres de sommets étaient initiés, cela avait pour objectif de pouvoir améliorer les sociales du peuple ou des différents peuples dans le monde et surtout amener ces peuples-là à être l'épicentre du développement de n'importe quel pays. Mais aujourd'hui, on remarque de plus en plus dans la même capitale, par exemple, dans la même ville ou dans les mêmes pays, une catégorie de personnes vivent dans l'aisance financière et d'autres ont du mal même à tenir le bout de 24 heures. Donc, il faut que le moyen soit mobilisé pour que le peuple soit d'abord valorisé et que le peuple soit emmené aussi à reproduire quand il sera placé au centre de toutes les actions. Ça, c'est les résumés que j'ai fait du discours du président Tshisekedi. Mais ce n'a pas été que le discours, ça n'a pas été que le sommet. Il faut noter ici qu'hier, avant la tenue de ce sommet, le président Tshisekedi a échangé avec l'émir du Qatar. Des discussions ont été, on va dire, bienveillantes et beaucoup plus cordiales entre les deux hommes, les deux chefs d'État. Et à la fin des discussions, l'émir du Qatar a émis le vœu de passer ici pour une visite parce que voilà, il n'est jamais venu au Congo. Nous ne sommes plus à l'époque des Kabila où le Congo, il fallait passer par le Rwanda pour atteindre le Congo. Non, aujourd'hui, Tshisekedi nous emmène partout où il va. Pas à Paris, on ne veut pas des Paris, on ne veut pas des Macron. Il nous emmène partout où il va. Donc, quand je dis nous, je parle de la République démocratique du Congo qui est désormais représentée comme telle et non par ricochet à Rwandais, en fait. Alors, des échanges ont été très bien entre les deux hommes et les deux équipes des deux hommes vont devoir travailler sur la venue de l'émir du Qatar. Cette venue va s'inscrire dans les cadres des discussions au Ezalina Doha. Et c'est que cette semaine, normalement, l'émir doit être là entre le 20, le 21, quelque chose comme ça. Le 21, le 22, bon, entre. Parce qu'apparemment, selon ce qui a été dit, après, il va se rendre au sommet des G20 qui va se tenir cette fois en Afrique du Sud. Donc, il va passer par chez nous ici. Il ira au Rwanda le même jour. Et après, à partir du Rwanda, le même jour encore, le soir, il va reprendre la route pour l'Afrique du Sud. Bref, ça, c'est un autre truc. Mais ici, il va venir dans les cadres, il y a Bazo Kosalabiso Médiation.
depuis un moment, tous allons dans la relation. Il faut pas oublier non plus que Bazo ont investi beaucoup d'argent côté à Rwanda. Ils avaient connu des soucis avec la gestion de Rwanda Air. Ils ont récupéré quelques avions. Oh, mais Bazo Lukandeni va revoir la coopération avec Rwanda. Alors, le quoi Bazali peut médiateur dans le conflit et qu'ils veulent également qu'on investir na Congo, na banana, eza na aéroport ya Sikayanjili, ils sont en train de demander à participer na kati ya ba mosala ndenge singele salama. Donc ni ko bape ke biso na bango peut ko entretenir pe relation ya malamu. Donc boye na ye ko s'inscrire na kati ya cadre wana. Alingi approfondir ba relation kati na Congo na Qatar, alingi surtout pe que après médiation to continuer ko maintenir bonne relation kati na Congo na Qatar, mais aussi ko rassurer Congo na ba investisseur Qatari osengeli baya na kati ya mibeko ya mboka Congo na botosi ya mibeko ya mboka pona koyeba na ko investir awa na ba domaine ebele même na makambo o etali sécurité na ba formation ya mapinga ya mboka na bosombi ya bamanduki ya ba dernière génération. On les allie de manière générale au etali boye ya émir ya Qatar kati na capitale congolaise. Point ya mibale sengeli koyeba ete ba source mosu bazolo banabiso na kati ya sommet esami na Doha lobi wana balobi émir ya Qatar a sollicité pe kozala au lieu qu'atinda ministre na ye affaires étrangères a sollicité kozala présent yemoko na États-Unis na Washington lors ya signature ya accord. Donc toloba ya entérinement ya accord ya Washington pe na accord ya Doha, parce que le président Tshisekedi a signifié que après tango bako signer accord ya Doha et que vous mettez directement yena muchop ba okuta na États-Unis pour na ko sceller ba accord wana mibale. On va dire que c'est complémentaire. Alors à ce stade, je ne peux pas encore dire que voilà donc l'accord ya Doha zo ko la signer donc avancer, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas que je suis pessimiste, non. Juste que j'ai acquis l'expérience avec l'accord de Washington. Ça fait 3 mois après, ça fait 4 mois déjà d'ailleurs, octobre et Cécile, ça fait 4 mois qu'il n'y a pas eu d'exécution. Il n'y a pas eu de retrait des troupes rwandaises. Alors, je ne sais pas si ça se fera au même moment. On signe Doha, les Rwandais vont aller au cantonnement, d'autres militaires rwandais vont retourner chez eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais à ce stade, je ne m'aimerais même pas essayer de trop réfléchir au risque de me casser la tête. On va voir, on fait confiance aux autorités, on espère que la chose va continuer pour Banderonabiso à qui vous va souffler. Parce que la réalité, ce qui a été dit entre les murs du Qatar et le président Tshisekedi et ce qui se spécule dans les couloirs, c'est que la RDC a obtenu plus de 90% de ce qu'elle voulait. N'a accord il y a Washington. C'est comme ça que le président Tshisekedi est désormais d'accord à passer à l'étape supérieure. Alors, je ne sais pas vous décrire ici, sincèrement, qu'est-ce que ça représente les 90%. Est-ce que c'est les retraits immédiats des troupes rwandaises? Est-ce que c'est les cantonnements immédiats des Makenga, des Bissimo et des Corbeil-Diamba? Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le terrain? Comme pour éviter de donner des faux espoirs ou des espoirs qui vont paraître longs aux yeux de certains de nos compatriotes qui ont déjà beaucoup souffert, j'estime qu'on doit observer ce que les autorités sont en train de faire dans l'espoir que cela vienne rapidement soulager les souffrances de nos frères et sœurs qui sont assiégés par les terroristes rwandais. Et aussi, il faut noter une chose. Depuis que ça s'est dit cesser le feu, ça ne se respecte pas. Bon, peut-être maintenant qu'il y aura un accord qui va mettre cesser le feu de manière définitive, peut-être que ça va déclencher quelque chose ou ça va enclencher quelque chose de positif. Jusque-là, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais la bonne nouvelle est telle que l'émir du Qatar tient à être là, un peu pour peser de tout son poids également dans l'exécution des 2 accords. Washington, c'est Trump qui va peser de son poids, et Doha également, au lieu de se faire représenter, il décide d'y être là pour faire comprendre aux 2 parties que voilà, il faut aller de l'avant, il faut avancer. Et s'ajoute à cela cette main tendue du président Tshisekedi, qui a été d'ailleurs bien entendu et bien reçu par la communauté internationale qui n'a cessé d'analyser cette attitude du président Tshisekedi comparablement à Kagame qui lui ne cesse de faillir, qui ne cesse de laisser un peu des mauvaises impressions, pas un peu, qui ne cesse de transmettre et de laisser des mauvaises impressions auprès de ceux qui se sont associés dans la discussion. Mais à la base et la fondation de tout ça, c'est les intérêts congolais. Kagame peut se foutre de la gueule de qui il veut, ça ce n'est pas notre problème. Il peut s'absenter ou on l'invite, c'est pas notre problème. Notre problème c'est d'être en mesure de défendre nos intérêts à nous, peu importe face à qui nous nous trouverons. Donc, à la puissance mondiale, Qatar, Doha, plutôt Qatar, États-Unis, Barosangana, la RDC doit s'assurer. La RDC doit s'assurer qu'en signant cet entérinement, nous sommes le dernier virage
pour sortir bande munabiso na kati ya joug pe esclavagisme oyo bazo soumettre bango et pas na batuti rwandais oyo d'ailleurs na yebisaki bino na kati ya émission comme si je savais etala nazomona suspect nazomona lokwa ke na makambo ezoleka na Tanzanie nazosuspecte batuti kozala nsima na yango bon na ntongo aleo tomoni baimage ezocircule kati ya média tanzanien bazopesa biso information ete bato oyo basakage babilili ya mama Suluhu wana oyo azali présidente ya Tanzanie ezali bato oyo bauti na Uganda bauti pe na Rwanda particulièrement batuti bon selon toyebi que lokola mwasi oyo ya Tanzanie. Je ne dirais pas qu'elle est pour la RDC, hein. Parce que beaucoup de gens disent un peu ça. Non, elle est proche du président Tshisekedi. Bon, ça peut paraître le cas, mais moi, je m'arrête à des faits, pas aux histoires des affinités ou de l'impression, non. Moi, je m'arrête aux faits. Je ne pense pas qu'elle soit proche de la RDC. Je pense tout simplement qu'elle est en train de redouter que le problème auquel fait face la RDC soit également un futur problème pour son pays. Donc, un peu comme le Burundi, bon, pas un peu parce que le Burundi vit déjà dans la situation critique, mais on va dire à peu près comme le Burundi. Donc, elle dévance la situation, elle prend des mesures avant que ça n'arrive et ça donne l'impression qu'elle a à peu près les mêmes langages que la RDC. Non, le truc c'est que le problème en Afrique de l'Est et une partie d'Afrique centrale, c'est Paul Kagame. Alors, tant que les autorités africaines, les dirigeants africains ne vont pas réaliser cela par peur que voilà Kagame détient leur nudité ou Kagame détient leurs secrets et qui vont pas se mettre ensemble même derrière l'Union africaine pour démasquer Kagame et l'affaiblir dans la mesure du possible, ça ne va pas changer. Alors, tant soit peu, s'il y a des dirigeants qui se démarquent comme le président Tshisekedi, comme Madame Suluhu là, ce sera la bonne chose. Mais on sait tous que Kagame ne voudra pas qu'il ait davantage des dirigeants en Afrique ici qui le mettent en déroute. Je ne dis pas que la Tanzanie, non. Je ne crois pas en ce que vous dites. Après, voilà, nous sommes en démocratie, tout le monde peut s'exprimer, mais il faut noter ici que Kagame a voulu déstabiliser la situation sécuritaire en Tanzanie pour empêcher la tenue des élections à défaut de la paralyser complètement avec des morts et des blessés. Malheureusement, des chiffres qui ont été évoqués par des médias français sont des faux chiffres, comme dans leurs habitudes, en train d'aggraver la situation, en train d'empirer la situation, alors qu'au Rwanda, il y a eu des élections où Kagame a gagné avec 99%, 99%, sans qu'il ait des revendications, sans qu'il ait des requêtes ou des inquiétudes de la part de la communauté internationale ou des partenaires à Kagame. Mais quand c'est d'autres pays qui ne donnent pas les temps à la France, qui ne donnent pas de la crédibilité à la France, ben là, ils ouvrent. Ils ouvrent et ils en parlent comme ils veulent. Qu'à cela ne tienne, noter que certains parmi eux en Tanzanie ont été arrêtés et seront jugés en plein air. La présidente de la Tanzanie tient à les humilier et surtout à savoir qui les avait envoyés. J'ai posté la vidéo sur mon compte Facebook. Vous pouvez aller voir la vidéo là-bas. J'ai parlé de Kagame. Kagame donne la mauvaise impression de quelqu'un qui veut continuer à piller. Pas la mauvaise impression simplement, mais c'est ça son idéal. C'est ça sa détermination et c'est ça son créneau à lui. Il croit en ça. Pour lui, la déstabilisation du Congo, c'est la raison pour laquelle il existe. Alors, je pense que comme l'accord de Washington a passé 4 mois sans être exécuté sur le terrain et que là, nous tendons vers un accord de Doha, je pense que ces deux accords qui seront scellés maintenant par les deux États, ça c'est une nouvelle dimension qu'il faut absolument noter, hein, parce que avant c'était des ministres des Affaires étrangères, mais là, comme Donald Trump avait dit que si l'accord n'est pas exécuté, qu'est-ce que je ferai? Il y aura des sanctions, il y aura des conséquences. Je pense que cette fois, il aura l'occasion de dire en face de celui qui n'a pas respecté l'accord depuis 4 mois maintenant. Et on verra. Je ne dis pas que c'est à Trump de faire du travail à notre place. Mais moi, tant que ça me soulage de voir que sur les fronts des FARDC et des Wazalènes continuent à percer du côté des terroristes et récupèrent de localités, pourquoi ne pas encourager ce qui s'est fait du point de vue des diplomaties? Si ça stoppait l'évolution sur le terrain, eh bien là, on se serait mis d'accord que voilà, il faut interpeller, il faut et tout. Mais quand ça évolue bien sur le terrain, on doit être réaliste. Donc, et là, le président Tshisekedi va recevoir l'émir du Qatar. Comme je vous ai dit dans les jours à venir, vous serez davantage informés ici sur CT News de ce qui se prépare. Ici, vous avez cette photo de Paul Kagame. Ça, c'est la photo qui a été postée sur les comptes Twitter présidentiels du Rwanda. Donc, le compte officiel de la présidence du Rwanda. Ça a été posté là-bas. Ça a été, en tout cas, la curiosité. La curiosité. D'abord, je vais retourner sur les comptes
sur le compte en question. Je vais retourner là-bas. Je vais vous montrer pour vous montrer la photo et montage des ezali photo ya solo avant d'appeler ça une information où ils ont tambola côté ya Rwanda kuna bon ba tebele ba oyo ka ba yo lo ba yo lo ba ka bon yo lingande ka gamengo akufa mais lo ba ka bon pa akufa pete ngam na bo mabatu ngam mabatu ngaza lo kwa batuti